Et salut à toutes et à tous, ici à Volve. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau replay. Replay de Lorraine 40 que j'ai fait il y a peu de temps, hein. On est en World of Tanks 1.12. Ce char est vraiment dangereux, mesdames et messieurs, puisque c'est un char très vicieux qui va vous punir extrêmement bien. Il va pas jouer comme un autre char moyen français tier 8 à mobilité comme le Bourrasque, puisque le Bourras va plutôt jouer sur sa mobilité. Là, le Lorraine 40 va vraiment jouer sur son canon, puisqu'il a 4 obus dans son barillet, 4 obus qui sont chacun du coup en AP standard à 232 de pénétration, 300 d'alpha. En APCR, il est aux alentours de 260 de pénétration, toujours 300 d'alpha, et la HE est peu intéressante, hein, 400 de dégâts seulement pour 50 de pénétration. Ce char est très peu blindé, il est mobile, alors il est très peu blindé, c'est vraiment 30 de blindage partout. Du coup, bon, logiquement, si vous faites pas n'importe quoi, tout passe quoi. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur ce char? Le camouflage très standard. Là, je vais me mettre en sniper en fond de terrain, puisque ne rushez pas avec ce char, puisque vous avez un autre point faible que votre blindage. C'est votre temps de rechargement, 30 secondes minimum, 33 secondes, pour un rechargement complet de barillet. Donc, quand vous rushez, ayez toujours un plan de repli. Là, il y a 15 chars dans l'équipe ennemie dont la majorité n'ont pas été encore spot. Il n'y a absolument aucune chance que je réussisse ma partie si je rush tout de suite. Donc, un conquérant, regardez là-bas, un conquérant qui a fait l'erreur de se montrer, et puis lâche la ligne. Un obus, deux obus, troisième obus qui passe dans le flanc, quatrième obus qui repasse dans le flanc, et je lui ai mis 1273, je lui ai cassé une chenille, et il est mort. Voilà. Voilà, donc un conquérant qui est mort, ça c'est extrêmement bon pour nous en ce début de partie. 1-0. Qu'est-ce qu'on peut sortir d'autre? T69, on peut pas l'avoir. UDES, ah l'UDES peut-être que s'il monte un peu. On garde en mémoire qu'il y a un UDES ici. On est en 8-9, du coup pas un match-up pas forcément ultra facile, mais bon, on fait avec, ah, on regarde, et Et il se replie. Il se replie, là j'étais un petit peu dégoûté parce qu'une seconde avant je tentais le coup. À savoir que ce char quand il roule, il n'est pas si précis que ça. Et que en fait, là je snipe, mais j'ai un équipement sur ce char, un équipement de contact, hein, c'est un équipement de bastion. Je lui ai mis ventilation, je lui ai mis le turbocompresseur et un stabilisateur vertical ou une stabilisateur vertical ou, ou système de visée amélioré, ça je sais plus, je crois que c'est stabilisateur vertical. Donc, à savoir également que j'ai un bon équipage dessus, puisqu'on est à 2 compétences entièrement apprises, et je suis en train d'apprendre la troisième. On a également frère d'armes, bref, tout ce qu'il faut pour bien performer en bataille aléatoire. Donc là, on check les offres, bon allez, on se dit, on avance un petit peu, hein. On avance un petit peu, puisque là, on va rien arriver à faire si on n'avance pas. À savoir que la ville au centre peut être très très bénéfique, parce qu'on peut arriver dans le cul de quelqu'un et lui décharger tout un barillet pour lui mettre 1200. Donc à voir, il y a un T95, T95 de derrière, ou même de flanc, c'est très bon. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il recule un peu, peut-être qu'il n'est pas face à nous. On voit le STG, pas moyen. Peut-être qu'il n'est pas face à nous. Là je vois pas que je peux avoir un tank de tir sur le T69, et là je recule. Parce que honnêtement, ne pas tenter le diable. Là il a tiré, mais il y a un T69 et un STG en couverture, du coup on ne fait pas le malin. On va essayer voir le leveux. Non, non. Bon, là je me dis on va essayer dans le cul du T95. Il a 650 HP et là le T69 est sorti. Grossière erreur qu'il est de tirer sur le M103, parce que du coup moi je tire sur le T69 qui tire sur le M103, qui tire lui-même sur le T95. Bref, tout le monde a la queue leu, et je lui mets le dernier rebut, 1240, je me prends un coup de TMX 1390, bon ça va. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du coup là on se replie pour 30 secondes de reload, on est à 2513 de dégâts, euh, 265 de dégâts de spot, on essaye, là on temporise, l'objectif c'est de temporiser, on a déjà fait notre game, hein, théoriquement si on meurt là, on a fait notre game, mais là on va pousser pour aller plus loin, ouais on essaye, on se prend pas le coup,
heureusement. 6 points par détection, ça c'est vraiment génial, hein. Quand World of Tanks ne vous respecte pas et qu'il vous donne seulement 6 points de détection, qui vous met une notif là-dessus. On essaye de pas trop tirer en mouvement parce que quand même un obus gâché sur 4, voilà, là c'est pour ça que je ne tire, là je verrouille. Et là je sais que j'ai environ 80% de chance de mettre. Là, le RHM, on s'applique sur les coups, un coup, deux coups, et j'avais oublié que j'aurais pu le ramer. Voilà, du coup le Panthère 2 s'en charge. Là je me dis, ah faut que je le rame, et non, le Panthère 2 le rame. Donc 12-7, la partie est gagnée d'avance là, il manque plus que 3 artis, on va essayer d'aller voir où sont les artis. On passe ça tranquille, on fait du petit unichenille, voilà, monochenille. SU 14-2, on regarde, on focus, on s'arrête au focus, il est mort. Alors pourquoi est-ce que je me suis arrêté pour focus? Parce que j'avais vu sur la minimap que j'avais assez d'avance sur les autres. Là, toujours bien, focus. Et voilà, et on le sort. Ne pas tenter de, 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 de tirer totalement à la one again, parce que sinon ça va pas. Sauf si vous êtes en fin de partie, exemple. Là, je vais tirer à la one again, mais uniquement parce que sinon les autres l'ont. Et tout se passe bien, 3946 de dégâts purs, 850 de dégâts par détection. On peut aller voir combien j'ai fait. Donc on a une classe 1, on a une cogneur, hein, parce qu'on a fait plus de 5 coups critiques. On a fire, on a tiré pour détruire. Est-ce qu'on peut voir les coups critiques que j'ai fait? Non. Du coup 81 000 de pièces, 1300 d'XP, une médaille de Pascucci, un tank extérieur de précision premier partout. Voilà. Et rapport détaillé, 61 000 pièces pour 5 minutes de jeu. Ce char est ultra rentable. Bon, en attendant, moi je vous souhaite bonne chance sur le champ de bataille. Allez, tchuss!